Vous êtes né où? Pourquoi? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits. Mais vous... Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'études? Je n'ai pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Posez des questions. Parce que c'est des questions répondues, D'accord. qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça? Ah, même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous savez ce que j'aime chez vous? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent la cour, c'est un tribunal criminel. La question, maître. Le tribunal appréciera tout ça. Oui, Posez la question. c'est bon qu'il chasse, monsieur le président. C'est important pour lui. Posez la question. C'est le tribunal, hein, monsieur Diakité? Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous a pas dit. Mais, en revanche, vous savez ce que je déplore chez vous? Vous savez ce que je déplore chez vous? Monsieur Diakité, Tumbares. Posez la question, maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je conteste. Posez la question, maître, s'il vous plaît. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. Je pose, monsieur le président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas, je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Qui me Ne semble. pas poser de question d'abord. Posez la question. Maître. Vous savez, monsieur le président, la capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ces commentaires. Non, Posez monsieur la le question à l'accusé. C'est en cela l'égalité des armes, monsieur le président. Il faut que vous ayez le courage Je de sais nous pas laisser pourquoi. libre S'il vous plaît. poser nos questions à l'accusé. S'il vous plaît. C'est très maître, important. S'il vous plaît. Personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, monsieur le président. Mais qui vous a interrompu, maître? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord, je continue. Je ne sais pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? J'ai dit la vérité, maître. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat, d'élimination physique du président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon? Pourtant, vous avez promis au président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si, au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, M. Toumba. C'est ça? Parce que ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Koundara. J'ai expliqué pourquoi. C'était pour montrer ce que la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais ça, là, les questions là, c'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par mer? Maître, posez autre question, maître. Monsieur Diakité. Non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par mer? Monsieur Diakité. Non. Alors, on va causer un peu. Je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord. Je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par Diakité, attendez qu'on vous D'accord, pose maître. des questions et vous les répondez. C'est une question de vie, Monsieur Diakité.
Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui. Donc, je suis au sérieux. Oui, c'est qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air? Où est mon problème dans ça, maître? Vous êtes parti par terre? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer? Mais voici à Conakry. Donc, Silence, s'il vous plaît. vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. En ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, Quand c'est on vous que a- Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Formo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Formo, viens. Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Pour... 12h, j'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle heure, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours on me demande notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà, je ne vais pas mentir. Sauf Mais que, j'explique les faits. sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire, ce jour, du camp à Madina? Direct l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. À supposer que ce soit 11h30, entre l'aéroport de camp Alpha Yaya et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer. Et si ce n'est pas l'exactitude, ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà, question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. Question de temps. D'accord. Ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, M. Diakité. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Alpha Yaya, au retour? Non, au retour, on n'a pas quitté clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit, lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville. Et ils m'ont suivi. À partir de là-bas, ils m'ont suivi. À partir d'Ambroise, même Tchegoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu instruction, alors ici, non. Moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présidence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide que eux. Je suis arrivé avant eux, les faire descendre là-bas et Marcel est venu encore là-bas. Où ça? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord. Ah. D'accord. Donc, voilà. Donc, l'itinéraire, vous avez demandé. Donc, le retour, oui.
de l'état-major, les Marcel m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, le 8, Oui, reprendre encore Corniche Nord, oui, vers Ambourage toujours. oui. Après, aller jusqu'à sortir vers Céla, là-bas, et prendre maintenant la route pour remonter. Ok. Voilà, maintenant ça, on est parti jusqu'à Bambeto pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivi combien de fois? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure? Une seule fois. Peut-être... Environ. Ah, ça c'est... Vous avez dit hier Ouais, 14 je heures. suis en train de calculer. Vous avez Voilà. dit hier 14 heures. Laissez-le Je suis en répondre. train de calculer. Moi, je donne toujours approximativement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Approximativement, Oui. j'estime comme ça notion de temps. Parce que je ne peux pas dire. Je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivi. D'accord. Où exactement? Vers Lavaz. Lavage, hein? Lavaz, lui descendait avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé, ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? Répondez à la question. Monsieur le Vous ne Président. posez pas de question. Monsieur le Président, Voilà, je ne me rappelle pas, voilà, mais je suis de la 33e promotion et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps vu mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. la date. Et j'ai soutenu, La date. je ne me souviens pas de la date. Excusez, je veux pas. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En de quelle année, docteur. M. Touba? En quelle année, docteur? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac. 98. On est rentré en D'autres questions. 92. C'est bon, hein? D'autres questions. Voilà. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous avez parlé ici du chimiste Mendeleïev. Oui, Vous l'avez magnifié. oui, Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. oui. Vous avez même évoqué son concept, Son- gouverner, selon son... gouverner avec ses proches. Oui, Puisque vous êtes docteur, oui, est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique, oui. médecin, ou d'un homme politique, d'un homme d'État, médecin? Médecin, Oui. médecin. Oui. Un homme Un d'État, médecin qui a excellé. Ah, d'accord, prenez... Bon, d'accord. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. Ça fait D'accord, la deuxième ramenez-moi. fois. Ok. Ça fait la deuxième fois. Ramenez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou Je non. n'ai pas le rapport. Vous avez même le droit de vous taire, monsieur D'accord, Diakité. voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même vous l'utilisez, Dr Fred. Des questions, maître, qui Docteur sont en Fred, rapport, s'il vous plaît. Des questions, le s'il vous plaît, psychanalyste. monsieur Diakité. Je pose la question de Des savoir, questions- est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession? Vous avez entendu parler de Dr Freud? D'accord. Moi, je Parce voudrais... que c'est ça, de ça on travaille. Non, là. moi, je voudrais qu'on parle de César Lombroso. Vous vous rappelez de lui? Non, lui, je ne l'ai pas étudié. Ah, vous savez qui c'est? Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, monsieur. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits? Oui, monsieur le Président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le Président? Posez des questions qui ont un lien. Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Il est un Posez, professeur, s'il vous hein. plaît, monsieur Diakité, s'il vous plaît. Vous laissez le tribunal parler. Monsieur le Président. Maître, les conseils. Maître,
Maître Kourouma, s'il vous plaît, vous assistez l'accusé. S'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Biavogui, parler ou bien poser des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé comparaît devant ce tribunal, pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le Président, la personnalité de l'accusé m'intéresse. Parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je vais démontrer. Monsieur. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, poser Oui, des questions qui sont monsieur, en lien monsieur avec Diakité, les faits. je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombroso, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, Monsieur le Président. Le président à la police de l'audience et la direction des débats. Ils rejettent tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Poser des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, Monsieur le Président. Ah oui.